La Factory. La Factory. Patrick, il aimait bien ce livre. Ça me rappelle un peu lui. On a des nouvelles de lui d'ailleurs? Non mais Patrick, c'est bon, il est parti en Antarctique pour ouvrir sa maison de poésie. On Bon, est pas là, de on est nouvelles. content. Bah non mais c'est pas grave. Donc il n'y a que nous quoi. Bah ouais, y'a que nous. C'est pour ça que je voulais trinquer à cette belle journée. Enfin, pas parce que Patrick il est pas là, mais parce que on a choisi les résidences pour l'année prochaine. Enfin, t'es sûr qu'on a tous choisi les résidents? Oui, bah ça va, j'ai 2-3 dossiers de retard, dans 5 minutes c'est bon. Non, je disais ça, je disais rien. Bon, et malgré ça, on a encore un peu de boulot quand même devant nous là. Bah là, pour l'instant, on n'est pas dans le futur, on est encore dans le présent, donc... Et sinon, Charlène, vous savez où elle est? Charlotte, je sais pas, peut-être elle se fait tester. Ah, Mais je crois que je l'ai vu à la pharmacie. ok, d'accord. Bon, alors, sinon, on fait quoi? Bah ce soir, là, on fait une autre soirée sans public, comme depuis 5 mois. Ok. Voilà, donc on va avoir des compagnies et puis des boîtes, enfin, c'est l'idée de cette maison, même sans public, on continue d'accueillir des gens. Ok. Mais Donc, tu savais ça, non? Oui, non, mais je le savais, mais j'ai toujours espoir que le public revienne. Tu vois. Bon, ok. Et sinon, ce soir, on avait 2 compagnies et... Et 2 poétesses. D'accord, donc des résidents. Des résidentes, parce qu'en fait, il y avait que des femmes. Que des femmes. Ouais, sur moi aussi, on avait que des femmes. Alors, attends, on va commencer par la première compagnie. Ah bah oui, tu as raison, 4 femmes. 4 femmes, 4 qui nous viennent de Normandie, Oui, de Caen. de Caen. Là, elles sont vraiment Alors, juste à côté. Orzine Stara, très prometteuse. C'est l'histoire des vieilles, alors elles sont pas très vieilles, elles sont jeunes, hein, des vieilles de ce monde, qui jouent d'un langage que l'on comprend sans connaître, ou que l'on connaît sans comprendre. J'aime bien ce petit jeu de mots. Elles disent souvent d'ailleurs qu'elles sont un peu des interprètes du langage imaginaire, celui des grands-mères. Après ça, avant ça plutôt, parce que je crois que dans l'ordre ce sera Eugénie Hersan-Prévert. Mais en fait, c'est parce qu'elle est un peu à l'envers, donc c'est cohérent. Elle fait des équilibres. Ouais, c'est ça. Pas bête. Et du coup, elle est là avec sa compagnie qui s'appelle Le Long Raccourci. C'est sa compagnie, mais elle est toute seule. Mais bon, Elle c'est est grave. solo. Avec son projet Au bord du corps, qui explore le corps, le sien, les nôtres, l'image qu'on en a, les mots qu'on a pour les nommer, les gestes qu'on fait pour en parler. Moi, je m'appelle Eugénie Hersan-Prévert et je suis circassienne. Je fais des équilibres sur les mains, donc je suis équilibriste. Voilà, je me suis formée à Lille, j'habite encore actuellement à Lille. Je me suis formée à Lille au Centre régional des arts du cirque de l'Homme pendant 3 ans. Et je suis sortie depuis à peu près 3 ans maintenant. Et je travaille donc sur les mains et avec beaucoup de mouvements. J'approche ma discipline beaucoup en mouvement, donc c'est assez proche de la danse, même si je ne suis pas danseuse. Je viens ici avec un projet solo qui est porté par la compagnie du Long Raccourci. C'est très dur en ce moment le fait qu'il n'y ait pas de spectacle, que tout soit à l'arrêt, qu'il n'y ait pas de rencontre. Mais moi, surtout dans ce projet-là, qui est assez intime, ça ne me parle pas du tout de montrer mon travail en vidéo pour quelque chose qui est censé exister en vrai sur le moment, quoi. Et donc je préfère prendre un temps, parler du projet et puis aussi proposer des petites captations de choses que j'aurais fait dans la nature, parce que le lieu ici se prête vraiment bien à aller explorer l'extérieur et à s'amuser avec ça. C'est un projet de spectacle donc solo, donc seul en scène, qui s'appelle Au bord du corps. C'est un titre provisoire. Et là, je suis en train de me demander si ça va pas rester finalement. Ça me plaît bien. Au bord du corps, et c'est donc un spectacle que je pense d'environ 30 minutes, qui questionne la relation qu'on peut avoir à notre corps, à soi, à son corps. Comment est-ce qu'on habite notre corps? Et donc pour faire ce travail-là, je pars vraiment de moi. C'est un travail qui est assez intime, assez personnel, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller puiser dans mon intimité pour pouvoir ouvrir à une plus grande universalité, justement, d'aller faire des échos un peu comme ça chez chacun et chacune de nous. Et c'est un travail que je fais avec les équilibres sur les mains, avec pas mal de mouvements, et pour lequel j'écris aussi un peu des textes, et donc il y a de la voix. Je donne des textes aussi pour ce projet-là. C'est vraiment un jeu entre les mots du corps et les gestes du corps, et un équilibre un peu à trouver là-dedans. Je note beaucoup de choses sur le travail. Je me fais au moins une feuille par jour où je note ce que j'ai travaillé, des choses qui me traversent, j'écris des trucs, voilà quoi.
Et puis ça me parle bien d'avoir tout ce papier, toute cette écriture, tout ce fatras un peu qui accompagne cette scène qui est totalement vide, dans laquelle je suis juste moi avec mon corps, quoi. Et voilà, donc il y a autant de la matière de travail que des textes que j'écris qui n'ont rien à voir avec le projet, mais qui me viennent sur le moment et qui me nourrissent, quoi. Il y a vraiment aussi ce qui vient sur le moment. Il y a des petits dessins aussi, ça c'est assez nouveau, je me suis mis à dessiner un peu depuis quelques temps, des petits bonhommes en équilibre, un peu dans tous les sens, un peu tordus, qui sont un peu, qui résonnent avec ma pratique, moi, et cette possibilité-là que j'ai de me tordre un peu dans tous les sens, quoi. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec ces petits bonhommes-là, mais je sens qu'ils me nourrissent bien pour la création et j'aimerais bien qu'ils existent pleinement. C'est un projet qui est très sensible, qui repose beaucoup sur une question de sensibilité, d'écoute, de sincérité aussi, de ce moment spectacle qu'on partage avec quelqu'un ou quelqu'une, de cette rencontre du spectacle vivant, quoi. Et donc déjà ça pour moi c'est déjà très poétique, quoi. Et donc je suis assez sensible aussi globalement à la poésie écrite, quoi, à lire, à l'écriture, c'est quelque chose qui me nourrit aussi beaucoup. Et donc là, même si pour ce projet-là il n'y a pas de poème ou d'auteur ou d'autrice clairement, c'est vraiment le rapport à mon écriture, il est plutôt poétique, quoi. Je suis pas c'est pas quelque chose qui est théâtral ou c'est pas enfin voilà, moi vraiment le mot de poésie résonne vraiment bien avec mon travail et autour de cette sensibilité, cette sincérité, voilà.
Regardez. La nuit battue à mort. Continuez à nous suffire en elle. Dans la nuit, le poète, le drame et la nature ne font qu'un. Mais en montée et s'aspirant. La nuit porte nourriture. Le soleil affine la partie nourrie. Dans la nuit se tiennent nos apprentissages en état de servir à d'autres après nous. Fertile est la fraîcheur de cette gardienne. L'infini attaque, mais un nuage sauve. La nuit s'affilie à n'importe quelle instance de la vie, disposée à mourir en printemps, à finir par tempête. La nuit se colore de rouille lorsqu'elle consent à nous entr'ouvrir les grilles de ses jardins. Au regard de la nuit vivante, le rêve n'est parfois qu'un lichen spectral. Il ne fallait pas embraser le cœur de la nuit. Il fallait que l'obscur fuit mettre là où se cisèle la rosée du matin. La nuit ne succède qu'à elle. Le beffroi solaire n'est qu'une tolérance intéressée de la nuit. La reconduction de notre mystère, c'est la nuit qui en prend soin. La toilette des élus, c'est la nuit qui l'exécute. La nuit déniaise notre passé d'homme. Incline sa psyché devant le présent, mais de l'indécision dans notre avenir. Je m'emplirai d'une terre céleste. Nuit plénière où le rêve malgracieux ne clignote plus. Garde-moi vivant ce que j'aime. Elle est partie. Je suis arrivée au bout. Il est parti. Plus loin, c'est l'eau ou le train. Elle disait, le bon Dieu ne veut pas de moi. Elle disait, je veux mourir dans mon lit. Il y a un séquoia dans le jardin. Si j'arrive à rester en vie encore 40 ans, il sera de 10 mètres grandi. Le cèdre, lui et moi, on a grandi ensemble. Les jardins, les voisins, ça les gêne, sa taille. J'espère mourir et que lui reste.
Les arbres restent. Elle est partie. Et le cèdre est toujours là. Si je plante un poirier, je profiterai de ses fruits dans 5 ans. Si je reste, les livres restent aussi. C'est comme un arbre, mais taillé et mort. Les livres, des arbres morts qui restent. Je suis arrivée au bout. C'est le foie, l'utérus, l'intestin, les poumons. Au bout, déportés vers le mal qui dit. Le mal, la tache noire, les petits poissons dans le corps. Les arbres restent. Elles sont parties. Mal qui a dit, temps qui a dit. Au bout de l'île, plus loin, c'est l'eau ou le train?
avance un peu sur les dossiers. Ok. T'as trouvé un dossier drôle là. Oui, là on est sur un truc super intéressant. C'est du clown. On est sur du clown. Parce qu'on aura du clown l'année Ouais. prochaine. Un peu de marionnette peut-être. Je profite que Patrick n'est pas là pour mettre un peu de clown. On est d'accord. On est d'accord. Parle-nous des poètes. Oui, quand même, on va pas dévier trop quand même. Donc on a, là comme poétesse, on avait Thésane Barème et Florentine Ré. Donc Thésane Barème, elle a grandi en baie de Somme et aujourd'hui elle partage sa vie entre Paris et Arles. Donc elle a eu un peu froid ici en Normandie, mais apparemment elle disait qu'elle aimait bien quand même l'énergie. Et donc elle est écrivain, auteur de chansons et compositrice. Et on avait eu un coup de cœur pour elle, enfin on l'avait sélectionnée il y a un an quand on était là en train de choisir les dossiers comme en train de le faire Julie. On était en plein confinement et en fait on avait aimé notamment le titre d'un livre qu'elle a publié en 2016 qui s'appelle Parce que les arbres marchent. Et en fait c'était le thème de cette saison, vous savez, c'était les arbres. Et donc c'est un roman-poème qu'on a beaucoup aimé. Et voilà, elle était assez rigolote là pendant cette résidence, elle était un peu dans sa bulle et en même temps, toi t'as fait un atelier d'écriture avec elle. Je l'ai accompagné à un atelier d'écriture en visio et c'est impressionnant le savoir qu'elle a autour des lettres et des mots. C'était vraiment un atelier très passionnant. Je vous conseille d'aller voir. Donc l'autre poétesse qu'on avait, c'était Florentine Ré, qui a fait des grandes études, elle, de piano, donc aussi en rapport avec la musique. Et elle a fait Hippocagne et l'école normale supérieure d'art. Et en fait, elle a commencé en écrivant des romans. Et après, elle a commencé la poésie aux éditions Gros Texte, avec un livre qui s'appelait Le Bubon. Et voilà, après elle a continué avec plusieurs ouvrages, Décampée, Je danse encore après minuit ou Vivante. Et depuis, elle a publié chez plein d'éditeurs assez reconnus quand même, La Rumeur Libre, Bruno Doucet, Le Castor Astral, et voilà. Et donc on a beaucoup aimé ces textes, qui sont pleins de fantaisie, d'imaginaire, de nature et de féminin. Et du Voilà. coup, donc tu disais des présences féminines, des Oui. résidentes féminines. Et quelque chose me dit, ou du moins on me dit à l'oreillette, qu'elles se sont rencontrées, elles se sont trouvées Elles se ici. sont rencontrées, il y a eu une vraie rencontre, une vraie fusion en fait entre les différents résidents. Je crois qu'elles ont aussi prévu des choses ce soir ensemble. Ah, Et ça, nous on adore à la Factory quand il y a des vraies rencontres entre les... L'espace entre la Entre les résidence, artistes. entre les Ouais. artistes. bon, eh bien, nous Julie, on y va. On te laisse Bah ou- oui, du coup, Tu finis je finis et je vous rejoins. 2-3 dossiers Ouais. et tu nous racontes un petit peu quand même. Ouais, je vous ferai un petit débrief. Ok. Je vous envoie un mail. Merci. D'accord, merci. J'écris des formes courtes pour ouvrir et fermer les portes et changer de costume entre deux poèmes. Au square, des hommes en cravate réclament des miettes aux petits oiseaux. Allongé sur un banc, je fixe le soleil pour faire mûrir mes yeux et les préparer à regarder la fin en face. Je suis, tu es, nous sommes un soleil, parmi d'autres soleils. Mais on est tous un peu fatigués. Tu préfères le lit à la table, au canapé, à la baignoire, aux toilettes du ciné, à une chambre d'hôtel. Tu préfères tous les deux qu'avec ma sœur, qu'avec le chien, qu'avec ton ex ou le voisin. Moi, ça m'est égal. Ta bouche et ma bouche, témoins de notre mariage fugace. Dans le revers de nos lèvres, des enfants minutent. Ils ont tes doigts et mes fesses. Les femmes désirent
Des enfants, des maisons, des robes. Les hommes désirent des enfants, des maisons, des robes, plus tout le reste. Quand les abeilles, les hirondelles et les renards reviendront, la terre sera partie. Je traîne en haut du paysage. Le défi, ne pas fondre. J'avale goulûment l'air glacé. Ronde comme une lune, je dévale l'école et me cogne au bord du monde. J'ai les poumons comme deux banquises. Personne à bord pour respirer? Je me secoue. Vague, haut le cœur. J'ouvre la bouche et crache une bouée. Je serre un glaçon dans mon poing. Ma chaleur le dégèle et j'ai mal. J'ouvre la main. Dans ma paume, un ours blanc se dresse et crie sa soif. En voiture, je change souvent de passagers. Il y a ceux qui pâlissent sur les dos d'âne, ceux qui vomissent dans les virages, et ceux qui gémissent quand je double un camion en décrochant le téléphone. Je réponds toujours au téléphone. Je n'ai pas d'argent pour acheter ma part du monde. Pas d'argent pour la clôture, les extensions entre les murs. L'argent que j'ai se change en livres, essence, légumes. Mon animal de compagnie n'est pas un cheval, un chien, une chenille. Mon animal est un chute. Quand il jappe, je me tais. C'est la nuit du pied de biche. On va pouvoir piller et massacrer sans avoir besoin de la clé. They call each other man or bro Entre elles, elles s'appellent pote ou frère, until they hug avant de se faire un gros câlin. and the hands pat pat. Et paume, main paume, tap tap, The sister hands pat pat. main sororale, tap tap. Oh, Allez, pat my bro, tape mon frère, pat my sister. tape ma sœur. See we tender women live on. Regardez, nous, les femmes tendres, existons encore. Mother Moon surfs the sky, Mother Moon dérive dans le ciel, rides the white clouds. à cheval sur les nuages blancs. Mother Moon is a visitor over the Bedford Hills Penitentiary. Mother Moon s'invite au-dessus de la prison de Belfort Hills. Climbing the barbed wire, Elle franchit les barbelés, the old brick, les vieux murs de briques. the young woman, Elle observe une jeune femme wondering whether she'll bleed to death. qui se demande si ce mois-ci, elle perdra son sang à en mourir. Mother Moon is like me. She Mother Moon knows sait comme moi when to say à quel moment correctional facility. prononcer le mot établissement pénitentiaire. Mother Moon over the parking lot, Mother Moon surplombe le parking diving into the potholes et plonge sa lumière jusque dans les nids de poules de l'autoroute. on the highway. Mother Moon is bringing in the harvest. Mother Moon accroît les récoltes. You know she grows cocaine. Tu sais qu'elle peut même faire pousser de la cocaïne. Mother Moon, she's bad sometimes. She's big. Mother Moon est parfois méchante. Quand elle est pleine, She turns the tide in every double X chromosome. elle chamboule les chromosomes X des femmes. Blood is only one part. Le sang menstruel n'est que la part visible de ce chaos. We are way past
Allons au-delà What they say defines us, des on-dit. we renew. Renouveler. Mother Moon rides high. Mother Moon atteint les sommets. We too, Avec elle, we on varie. change. Madame, tenez bon. Après vos 2 grossesses, vous ne trouverez plus d'emploi à temps plein. Alors, un petit dernier et retour au foyer. Les enfants, c'est passionnant, c'est la part de soi qui ne pouvait pas. Madame, tenez bon. Dans 10 ans, l'homme avec qui vous vivez s'en ira voir ailleurs, pour plus jeune et plus fun, malgré vos efforts, sourcils et aisselles épilés mensuels, abonnement presse et fitness au conseil avisé. La justice vous rendra argent, maison, enfant. La faute, en face. Sur le coup, c'est plus simple. Après coup, ça déglingue. Madame, tenez bon. Dans 15 ans, les enfants quitteront la maison. Vous n'aurez plus d'horaire, vous perdrez tous vos rôles. Lingère, ménagère, navette dévouée. Votre salut dépendra de petits-enfants aux questions toniques et corps neufs. Madame, tenez bon. Demain, vous serez vieille et seule. Vous n'aurez plus besoin de chagrin pour pleurer. Les enfants reviendront éteindre la lumière maternelle. Le devoir, c'est bon. Madame, tenez bon. Ça doit être cool d'être un oiseau. Ça doit être cool d'être un arbre. Ça doit être cool d'être une montagne. Ça doit être cool d'être une plage. Ça doit être cool d'être un poisson. Ça doit être cool d'être une fleur. Ça doit être cool d'être une femme. Je l'ai embrassé, immobile. Le temps, comme s'il pouvait s'arrêter. Au pied des tours et des bagnoles, comme si le temps pouvait s'excuser. Pardon, je ne suis pas facile. Pardon, je ne suis pas tranquille. Retiens-moi. J'ai toute la vie, toute la mélancolie, une bougie pour fêter ce qui n'a pas été. La nostalgie, toute ma tendresse aussi, la jeunesse enchantée, un chant inachevé. Je l'ai embrassé dans la main, l'amant comme s'il pouvait contenir. L'oiseau, le ciel était indien, comme si le temps pouvait revenir. Pardon pour la statue de sable, pardon, je suis impardonnable. Retiens-moi. J'ai toute la vie, toute la mélancolie, une bougie pour fêter ce qui n'a pas été. La nostalgie, toute ma tendresse aussi. La jeunesse enchantée, un chant inachevé. Je l'ai embrassé
passé, immobile, le temps comme s'il pouvait s'arrêter. Tomber sur ta lettre. Ce qui me paraît juste, c'est l'écorce du ciel à mon corps ajusté. C'est l'écorce du ciel d'où je suis tombée, muette de souche. Les mains en l'air, 100 fois. Les mains sur toi, 1000 fois. Je suis née du désir de savoir ce que le ciel porte en lui. De chagrin, de chemin de lumière en commun, un héritage, une porte voilée à notre portée. Nous vivons, nous venons de la nuit. Je suis née pour danser, pour qu'elle ne danse pas seule, pour qu'elle ne tombe pas seule la nuit. Je danse, je suis tombée ivre douce, le sein gonflé, le ventre heureux. Désir troué, fendu en bouche. Je danse. Même si le cœur, même pas peur. J'ai le rire terrestre, la fuite, la quête en botte de 7 lieues. La source en cheveux blancs et bleus. Les cheveux passent avant le vent. L'amour repousse après le vent. Que disais-tu ? Je danse. Je suis tombée. Au sol, je suis. Au ciel, je suis. Je suis le sol. Je suis le ciel. Où je suis. C'est sur ce sol que quelque chose de toi s'est posé sur moi. Quelque chose de cru, quelque chose de grand a cru en moi. Je suis tombée sur ta lettre. Ce texte et ce livre, peut-être ce soir, est dédié à Alexandra Richard, qui dort en prison à Rouen. Et cela pour 10 ans. Page 100, ça rime, mais ça saigne aussi. Place. Un village rempli de petits vélos rouillés. C'est là qu'on vivait, ma sœur. Les genoux dans les orties et les papillons mordorés. Un village où il n'y avait pas de place. Pas de place du village, juste une ligne, une rue, une trace. Une très longue ligne, une très lourde trace pour unir, séparer, partager, départager, attacher mon village au village d'à côté. Une ligne, un lien, un fil, une route glissante, coulante, une corde flottante pour se pendre ou faire sécher le petit linge des ingénus. Ma grand-mère lavait nos chemises à fleurs dans une grande lessiveuse en fer. J'étais une fille, ma sœur. Rieuse, moqueuse, joyeuse, boudeuse, une belle petite fille. Tic-tac. Place, 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 poussez-vous! Les filles. Pousse-toi, ma sœur. On avait des yeux de mouettes qui n'avaient jamais vu la mer. Quand les hommes nous volaient dans les plumes, je plongeais et replongeais dans mes cahiers. Si petite, nous avions fait quelque chose de mal. Déjà quelque chose
de très mal. En tout cas, quelque chose qui avait déplu et qui continuait de déplaire. On ne savait pas quoi, la faute d'une mère, d'une sœur, ou d'une arrière grand-mère. Tout le monde avait l'air au courant. Nous étions des filles, des petites filles au sein menues. On marchait en file indienne. On attendait en randonnion notre tour, là, autour de la corde. La petite hirondelle. On attendait qu'on nous donne notre place avec notre bon cœur et nos paquets de bons points de l'école. Dignement. Place. Dignement. Nos seins fleurissaient. La place qu'on nous donnait n'était pas digne. On n'apprenait pas non plus au prince à être tout à fait charmant. Plus tard, on dira de nous, ils se retrouvaient pour s'embrasser, faire le plein des baisers. Plus tard, on dira la douceur, la puissance, la paix des baisers. S'embrasser quelques heures en secret, désobéir, exulter pour l'exemple. Tous les 15 jours, par tous les temps, tous les 6 mois, tous les 4 ans, tous les 2, basculer. Tout basculait autour de nous, se bousculait sans cesse. Ils s'embrassaient. Sans fin, sans doute, avec les mots, avec les yeux, on s'embrassait. Avec l'amour fauve et sucré, la sagesse se rappelait, comme j'appelais à moi, tes baisers, à moi. On ne se quittait que pour s'écrire, retrouver le chemin du baiser d'après, comme pour faire le plein. Peut-être c'était ça. Reprendre la route et l'écriture. Écrire les rires, les larmes, la joie, le vide à venir. Tu ne portes pas de masque. Tu n'en as jamais porté. Ou alors un masque d'oiseau. Tu portes les voiles de la nudité, tout le temps, nature et transparent. Quand j'y pense, je t'aime. Confusément, précisément, c'est beau, terrible, terriblement beau. Aussi terrible que pleurer, pour ça, des larmes d'innocence. Aussi beau que des larmes de joie, un picotement grandiose sur le V de la lèvre supérieure. Ma victoire sur la peau livrée à elle-même au carnage des chagrins nombreux, au printemps plus nombreux que ton âge. J'ai eu le double de ton âge et puis toi aussi, tu as vieilli. Un jour nous aurons 1000 ans et une nuit, forever and a day. Comme si le temps, ça pouvait compter. Ah, bah du coup, c'est dommage que t'aies pas pu voir ça. C'était bien. Bah ouais, c'était bien. Non mais c'est bien, t'as avancé. Et Enfin, vous avez vu? on te racontera, hein, Ouais, on te vous me racontera un direz. petit peu. Sinon, il y aura la vidéo. Effectivement. Bon, et le mois prochain, alors Louise, qu'est-ce qui se passe le mois prochain? Est-ce que tu veux en savoir un peu plus sur les compagnies qu'on accueille? Dis-moi tout, Jérôme, je t'écoute. Eh bien, on va revoir, ou du moins on va avoir le plaisir d'avoir de nouveau la présence de Barbara Gué, qui est venue l'année dernière avec sa compagnie qui s'appelle l'Artisan l'édition, qui nous revient avec un spectacle qui s'appelle Cher à poème, spécialisé dans le clown, un vrai coup de cœur que j'ai eu il y a quelques mois. Et donc ce sera l'occasion cette fois-ci d'explorer un peu l'île du Roi et d'imaginer pourquoi pas une captation vidéo de son spectacle à l'extérieur sous les arbres. Parce D'accord, que son spectacle s'y prête parfaitement. très bien. Et on aura aussi le plaisir d'avoir Lison Leclerc avec un spectacle qui s'appelle Alcamar. Alors rapidement, Alcamar est une création alliant poésie arabe du Xe siècle et musique contemporaine. J'ai bien hâte de voir ça. Bah, moi aussi. Et les poètes? Et les poètes, du coup, on va accueillir Mina El Bakali, Annabelle Verag et Benoît Touquet. On devait les découvrir pendant le festival Poésia, mais on les découvrira Sans le autrement. festival Poésia, mais ce n'est que partie remise. Tout à fait. Hein? De toute façon, avec ou sans Patrick, avec ou sans Charlène, on le fera. Ah bah Ah. oui, on le fera un Et puis jour la- ou pas. Enfin, puis la peut-être saison. en septembre, je sais pas. La saison se prépare l'année prochaine, Je suis dessus. donc la moisson est bonne. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas Je mal? pense qu'on va passer une bonne année. Ok.